vous avez constitué votre dossier, vous l'avez déposé en prenant la peine d'éviter les 10 erreurs à ne jamais commettre dans les CV et lettres de motivation et dont je parle dans les vidéos précédentes. Le lien va s'afficher quelque part là. Oui, à la fin de la vidéo, vous pourrez cliquer sur le lien pour accéder à ces vidéos. Et on vous appelle, votre téléphone a sonné pour un entretien d'embauche. Alors, quelles sont les erreurs que vous devez éviter pendant un entretien d'embauche pour que l'employeur ne regrette pas d'avoir retenu votre dossier? Ce sera après ça. Salut, bienvenue sur Orient Expert. Je suis Ngono, conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPOSU. Vous l'avez certainement compris, nous allons aujourd'hui voir 10 erreurs à ne pas commettre lorsque vous passez un entretien d'embauche. 10 erreurs à ne jamais commettre si vous voulez que l'on vous retienne pour ce poste que vous visez. La première erreur que vous devez éviter de commettre, c'est de partir à un entretien d'embauche sans vous préparer, sans préparation. Oui, il est très important. Certaines personnes se disent « Ah, ce n'est qu'une causerie. Qu'est-ce qu'on peut bien me poser comme question là-bas? Qui va me dépasser? Moi, je n'ai même pas peur de prendre la parole en public, etc. » Même si vous êtes spécialiste, impresario dans des événements et autres, il est important de se préparer pour un entretien d'embauche. Préparation à quel niveau? Préparation au niveau des informations concernant l'entreprise que vous devez chercher à avoir au maximum. Information sur vous-même, maîtrisez votre dossier, maîtrisez votre profil. Information concernant le métier visé, le poste visé. Alors, quel salaire est-ce qu'on peut donner à quelqu'un qui vise, par exemple, le poste de comptable? Quelles sont les conditions de travail, etc. Donc, voilà des informations que vous devez chercher à avoir avant d'aller à un entretien d'embauche. La deuxième erreur que vous commettez souvent, c'est de ne pas avoir la tête de l'emploi. Vous voyez souvent dans les films, il n'a pas la tête de l'emploi, vous entendez des commentaires, il n'a pas la tête de l'emploi, des blagues, il n'a pas la tête de l'emploi. Ce n'est pas une notion anodine lorsque l'on passe un entretien d'embauche. Par exemple, je vais passer un entretien d'embauche pour travailler, je ne sais pas, dans un chantier et autres. Et je vais avec une veste 3 pièces, une paire de chaussures terriblement chic et autres. La question qui vont se poser, c'est de savoir si, avec cet accoutrement, il peut vraiment travailler sur le chantier, sur un chantier. Ou alors, prenons le cas d'un concours d'entrée à l'école militaire interarmes et vous vous présentez avec des ongles d'une longueur je sais pas, une longueur très grande, des talons aiguilles de 20 cm, des mèches qui tombent au dos, maquillage par-ci par-là. Ils vont se poser la question de savoir, mais celle-là, telle qu'on l'envoie, est-ce qu'elle sera capable de courir en formation ou alors de courir après des malfaiteurs ou alors de défendre notre patrie en cas de situation, en cas de crise, par exemple, vous voyez. Donc, il faut faire l'effort d'avoir la tête de l'emploi. C'est pas pour dire qu'il ne faut pas être bien habillé, mais en fonction du poste visé, il faut ajuster son habillement. Par exemple, lorsque vous allez faire un concours pour être administrateur, comme les écoles comme l'ENAM, il faut vraiment être chic, il faut vraiment être chicos, d'accord? Mais quand il s'agit d'un concours comme l'école militaire, vous devez vous couper les ongles, vous devez avoir des ballerines, vous devez y aller sans maquillage, faire des traits simples. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il est nécessaire de chercher à avoir la tête de l'emploi lors d'un entretien d'embauche. La troisième erreur à ne pas commettre, c'est de parler de votre ancien employeur négativement. À ça, les Camerounais champions. Où est-ce que vous travaillez avant?
Je travaillais dans une entreprise, une société je sais pas, de fabrication de savon. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez arrêté? Ah, on ne me payait pas. Vous pouvez imaginer, j'ai travaillé 6 mois, on ne me payait pas. Non seulement ça, hein, tu travailles de matin jusqu'à 20h, hein, on ne sait même pas que tu peux te reposer, hein, et tu travailles même sous le soleil, on ne paye même pas les primes. Vous voyez un peu? Non, ce n'est pas le lieu d'aller déverser votre colère ou alors tous vos ressentiments concernant votre ancien employeur. Lorsqu'on vous pose des questions concernant votre ancien emploi, parlez de tout ce qui est positif. Parlez de tout ce qui est positif, de l'expérience que vous avez pu acquérir, etc. Mais de grâce, évitez de dénigrer l'ancien employeur parce que ce qu'ils vont se dire, c'est que ah tiens, s'il dénigre l'ancien employeur, il ne va pas tarder à faire pareil pour moi si je l'embauche. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est à éviter. La quatrième erreur à ne pas commettre lors d'un entretien d'embauche, c'est d'être trop imbu de votre personne, d'avoir excessivement confiance en vous, d'être à la limite arrogant. Ça, c'est à éviter. Certes, c'est important d'être sûr de soi, d'avoir confiance en soi, de dégager une certaine assurance lorsque vous allez à un entretien d'embauche, mais n'abusez pas. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'on leur pose des questions, ils disent « Ah, je m'attendais plutôt à ce que vous me posiez telle question, ceci, cela. Moi, je suis le plus intelligent, je suis le plus si. Bon, vraiment, avec moi, vous n'avez rien à craindre. Moi. Attention, il faut rester humble lorsque vous allez à un entretien d'embauche. La cinquième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas pouvoir donner de réponse à la question de savoir ce que vous savez faire. Sur 10 entretiens d'embauche, vous aurez cette question dans 8 entretiens, à savoir qu'est-ce que vous savez faire. Alors, vous devez vous assurer que vous avez une réponse à cette question. Je vais parler surtout à nos amis qui ont fait des filières littéraires, des filières comme le droit au Cameroun où on n'a pas de stage professionnel, on n'acquiert pas vraiment de savoir-faire, de pratique, de compétences pratiques. C'est à vous surtout que je vais m'adresser. Alors, n'allez pas à des entretiens d'embauche sans chercher à avoir la réponse à cette question. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous devez dire quelque chose sur vos compétences, sur vos aptitudes. Et si vous n'avez pas de réponse, essayez de regarder dans vos cours. Est-ce qu'on vous a appris à rédiger par exemple une plainte? Est-ce qu'on vous a appris par exemple à faire des rapports? Est-ce qu'on vous a appris par exemple à, je sais pas, essayez de regarder dans vos cours théoriques ce qui peut vous aider à tirer de là des compétences pratiques. Et également, je vais vous donner une autre astuce, c'est de faire des formations complémentaires. Des formations complémentaires pour pouvoir dire ok tiens je maîtrise tel logiciel, je maîtrise Sahari, je maîtrise cela, traitement de texte, etc. Vous voyez, donc n'allez pas à un entretien d'embauche sans avoir de réponse à cette question, sinon c'est pas bon. Sixième erreur à ne pas commettre, c'est d'arriver en retard à l'entretien d'embauche. Ça, c'est à éviter absolument. Vous savez quel message vous envoyez lorsque vous arrivez en retard? C'est que vous ferez pareil chaque jour au travail et que vous n'êtes pas sérieux du tout, vous n'êtes pas digne de confiance, alors on ne va pas vous embaucher. Du moins, on peut même le faire, on peut même vous embaucher, mais ça fait des points en moins concernant votre dossier. Donc, il faut éviter cela. N'arrivez pas non plus trop tôt. N'arrivez pas non plus trop tôt parce que le fait d'arriver trop tôt au lieu d'un entretien d'embauche augmente le stress. Augmente le stress en vous. Donc, faites l'effort d'arriver sur les lieux 30 à 45 minutes maximum avant le début d'un entretien. Comme ça, vous avez le temps de décompresser, vous avez le temps de vous poser, de vous reposer si vous avez marché ou je ne sais pas trop quoi, vous voyez un peu, de prendre la température. Donc, n'arrivez surtout pas en retard à un entretien d'embauche. La septième erreur à ne pas commettre, c'est d'avoir des mauvaises postures. Je vais parler ici
de votre entrée en salle d'abord. Commençons par votre entrée en salle. Comment est-ce que vous entrez dans la salle? Comment vous vous comportez quand vous venez vous asseoir? Vous entrez dans la salle, pour fermer la porte, ne tournez pas le dos aux membres du jury ou alors à vos interlocuteurs. Ne tournez pas le dos à ces personnes-là. Refermez la porte, mais en les regardant, la porte derrière vous. Et puis marchez et mettez-vous debout. Vous vous présentez et vous attendez que l'on vous donne la place qu'on vous demande de vous asseoir. Et une fois assis, mettez vos mains croisées de cette manière et vos pieds à plat au sol pour vous aider à gérer le stress ou alors la petite peur qui pourrait vous envahir. Mais surtout pas prendre un stylo, se mettre à manipuler ou alors se mettre à taper les pieds au sol, etc. Donc, contrôlez votre posture et j'allais oublier, ne croisez pas les pieds. C'est pas parce que on pourra vous dire par exemple de vous mettre à l'aise, de faire comme chez vous, je sais pas trop quoi, que vous vous croirez permis de faire tout ce que vous voulez. Évitez absolument de répondre au téléphone. Vous ne pouvez pas être à un entretien d'embauche et laisser sonner votre téléphone. Et admettons que ça arrive, parce que ça peut arriver, c'est humain de se tromper ou d'oublier de mettre son téléphone sur silencieux ou de l'éteindre. Alors, si votre téléphone se met à sonner et qu'on vous demande de répondre, ce qui est une attitude piège, ne répondez pas. Dites non, je vais rappeler la personne plus tard, je m'excuse, j'ai cru l'avoir éteint ce téléphone, donc ne répondez pas. Mais si on vous demande, non, allez-y, répondez et que vous vous mettez, allô, oui, je t'appelle après et tout, ça c'est des choses à éviter absolument. 8e erreur à ne pas commettre lors d'un entretien d'embauche, c'est de faire le lèche-botte. C'est vrai que vous avez en face de vous peut-être le directeur général de tel, ou alors le chef de mission de tel, ou alors non, ne faites pas le lèche-botte. Ne montrez pas, ne venez pas avec ce genre de comportement. Soyez respectueux, mais n'abusez pas. La 9e erreur à ne pas commettre, c'est de demander un salaire énorme ou alors ne rien demander du tout. À chaque entretien d'embauche, la question de savoir combien vous aimeriez avoir comme salaire sera posée. Alors, plus haut, à la première erreur à ne pas commettre, je vous ai parlé de faire des investigations, de chercher des informations, de vous préparer à un entretien d'embauche. Et parmi les éléments que vous allez chercher, c'est le salaire que l'on peut avoir pour tel poste, pour tel métier, etc. Alors, lorsque vous arrivez à l'entretien d'embauche, vous devez avoir une idée de ce salaire-là. Et maintenant, répondre à la question en fonction de cette idée. Donc, vous pouvez ajouter quelque chose comme 50, 100 000 ou alors, vous voyez. Mais ne soyez pas en deçà. Autre erreur, c'est de ne rien dire du tout. Ça veut dire que parfois, ça veut dire que vous ne savez même pas, en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc, on va vous payer comme on veut. Et ça tourne à l'avantage de l'employeur. Il faut demander un salaire raisonnable qui correspond à ce qui est donné d'habitude dans ce poste-là, également dans votre environnement en fonction du contexte. Parce que tu ne vas pas demander un salaire d'1 million de francs alors que tu es enseignant, par exemple, vacataire dans un établissement privé, parce que tu as vu sur Internet qu'on payait les enseignants 1 million de francs. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Tu ne vas pas demander un salaire de 2 millions pour le poste de comptable parce que tu as vu sur le net qu'on payait 2 millions de francs dans telle entreprise au comptable. Donc, il faut bien faire attention à tenir compte du contexte, tenir compte de la boîte parce que les organismes internationaux
les entreprises parapubliques, les entreprises privées, etc., ils ont des tarifs ou alors des salaires qui peuvent varier. Donc, il faut tenir compte de la boîte où vous allez entrer, vous devez tenir compte du contexte, tenir compte du poste et ajouter quelque chose dessus, peut-être 50 ou 100 000, mais ne pas exagérer simplement parce que vous avez vu que vous aviez en face de vous peut-être des blancs ou alors une entreprise de renommée. Hein? Alors, l'autre erreur que beaucoup de gens commettent concernant le salaire, c'est de dire je ne sais pas ce que vous pouvez me donner comme salaire. Même si c'est 50 000 francs, ça va m'aider. Donnez-moi quelque chose qui peut m'aider à subvenir à mes besoins, régler mes problèmes, à m'occuper de mes frères, mes enfants, etc. Vous voyez, ça c'est n'importe quoi. N'allez pas étaler votre, je sais pas, votre désespoir à ce point. N'étalez pas votre désespoir à ce point. Restez fiers, gardez un minimum de dignité. Lorsqu'on vous demande un salaire, voilà, demandez combien vous voulez, mais n'allez pas avec un esprit du genre tout ce que vous allez me donner va me convenir. L'essentiel, c'est que ça puisse m'aider à subvenir aux besoins de mes gens. Non. Enfin, la 10e erreur que vous commettez lorsque vous passez un entretien d'embauche, c'est de ne pas être vous-même. Soyez vous-même, les amis. N'allez pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. N'allez pas vous mettre sous la peau de quelqu'un d'autre parce que vous voulez absolument qu'on vous retienne. Soyez vous-même. Si d'habitude vous êtes blagueur, allez-y. Laissez voir votre tempérament, votre humour et en restant poli, bien sûr. Si d'habitude vous êtes quelqu'un de très réservé, soyez-le. N'allez pas parce qu'on vous a demandé d'être décontracté, de faire un peu d'humour. N'allez pas essayer d'être celui que vous n'êtes pas et faire des blagues qui vont même vous ridiculiser. Vous voyez, soyez vous-même, soyez tel que vous êtes, soyez vous-même et c'est ce vous-même qui va faire qu'on vous retient. Alors, erreur bonus à ne pas commettre, c'est de ne pas poser de questions. Posez des questions, les amis. Hein? Montrez quand même que vous vous intéressez, que vous prenez au sérieux l'entretien d'embauche. Hein? Vous allez finir d'échanger. Un entretien d'embauche, c'est un échange. Non seulement l'employeur a le droit de poser des questions à vous, mais vous aussi, vous avez le droit de poser des questions. Par exemple, moi, je me souviens, j'ai passé un entretien d'embauche lorsque j'allais jobber, à l'époque où je faisais mes jobs là dans un supermarché de la place. Et lorsque le monsieur a fini de me poser ses questions, moi, j'ai posé la question de savoir, ok, vous me dites qu'on travaille de 6h30 à 18h. J'aimerais savoir s'il est prévu une ration pendant le travail, je sais pas, un repas. Alors j'ai eu la réponse, ils m'ont dit non. Vous voyez? Donc, et quand tu as cette réponse comme ça te permet de savoir à quoi t'en tenir. Comment est-ce que tu vas venir au travail? Est-ce que tu vas prévoir ta gamelle avec à manger ou alors un peu d'argent pour manger au resto? Ou alors tu vas tout simplement refuser parce que tu trouves que c'est trop long de travailler de 6h30 à 18h sans qu'on ne prévoit quelque chose pour toi. Vous voyez, par exemple, tu peux poser la question de savoir comment est-ce que les congés sont payés. Tu peux te poser la question de savoir. Il faut poser parce que c'est un échange. Donc, autant l'entretien peut permettre à l'employeur de te retenir, autant aussi l'entretien peut te permettre à toi de réaliser que en fait, cette entreprise n'est pas celle que tu veux, ne te convient pas, quoi, ne convient pas à ce que tu recherches ou alors à tes exigences ou alors à tes ambitions, vous voyez. Donc, posez des questions, les amis. Et l'autre conseil bonus, c'est d'éviter la peur, la panique. Ne faites pas en sorte que la peur vous submerge au point de ne même plus pouvoir ouvrir la bouche, de perdre vos moyens, de ne pas pouvoir, si on vous demande de, je sais pas, de vous lever par exemple, de lire un texte ou alors de prendre quelque chose là, de vous mettre à paniquer, de vous mettre à devenir maladroit. Non. Soyez calme. Maîtrisez-vous et comme je vous l'ai dit, votre posture va vous aider à contrôler votre peur. Cette vidéo s'achève.
N'hésitez pas à aller consulter mes 2 vidéos précédentes concernant 10 erreurs à ne pas commettre dans les CV et les lettres de motivation ou demande d'emploi. Le lien va s'afficher là, d'accord? Le lien va s'afficher là. Alors, n'hésitez pas à aller voir ce que je dis là-dedans. Et avec tous ces éléments, je vous assure, mes amis, ça va vous aider à trouver un emploi. Surtout ceux qui, depuis des années, n'arrivent à rien trouver. Voilà quelques axes, quelques éléments, quelques erreurs que vous devez éviter pour pouvoir enfin voir votre téléphone sonner et entendre que vous avez été retenu. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous sur le point rouge où c'est écrit s'abonner là. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications et être informé à chaque fois que je vais poster une vidéo. Likez, mettez des pouces bleus pour dire que vous avez aimé la vidéo et surtout partagez à tout le monde car l'orientation c'est l'affaire de tous. Bye bye.